Bonjour Pierre-Yves, Pierre-Yves Rougeron, fondateur du Cercle Aristote que nous connaissons bien. Je suis ravi de te retrouver, je crois, pour notre première vidéo de cette nouvelle année 2025. Euh, Nos bons voeux à tous les patriotes, hein, c'est encore temps. et oui, et de la même manière à tous les fans et partisans du Cercle Aristote et à tous ceux qui ils publient des livres, ils vont chercher de la bonne information, des conférences où ils participent évidemment. Bonne année à tous. Et cette année a commencé très fort. On va commencer par l'événement évidemment de ce début d'année, c'est l'investiture de Donald Trump que j'imagine tu as suivi. Mhm. Tu as vu qu'il a ensuite, dans une mise en scène un peu à l'américaine, enfin, Oui, bien sûr, oui, oui. il a signé beaucoup, beaucoup de décrets présidentiels les deux premiers Un homme de jours. show, hein. Voilà, bien sûr. Il a signé tous ces décrets. Alors, sur l'immigration, sur la sortie de l'OMS, sur la paix, sur la liberté d'expression, sur le retrait d'habilitation de sécurité à des gens trempés dans des affaires comme Hunter Biden, Mhm. etc. Et en face, alors, je vais te demander d'abord ton ressenti général sur cette investiture, sur l'arrivée de Trump. Et tout de suite, je vais te glisser un élément de réflexion, parce que cette nuit, Macron a fait une vidéo pour répondre à un TikToker, donc il s'est filmé lui-même en train de dire que oui, il allait demander cette mission au ministre de l'Intérieur d'autoriser le paiement au péage autoroutier par téléphone portable. Donc on a une espèce de contraste entre un président qui parle de grands sujets nationaux et internationaux, qui prend des décisions, et en face, un président français qui parle de péage et de paiement par téléphone au péage. Comment tu analyses cette séquence? Bah, si tu veux, c'est très simple. T'en as un qui est en exercice de souveraineté. Maintenant qu'il est investi, il a prêté serment, il est en exercice de souveraineté. Et t'en as un autre qui est un gouverneur local d'une autorité extérieure. Donc, il commente le passage des trains, mais il peut pas conduire les trains. Donc, résultat, c'est on paiera au péage avec ton téléphone portable, on aura ce magnifique bouchon que tu ne peux pas enlever de la bouteille, grande innovation européenne, pendant que d'autres préparent la conquête de Mars. Bon, c'est pas voilà, tu vois, il y a des joueurs de poker, il y a des joueurs de belote, et le fameux chargeur universel européen, c'est exactement le même problème. C'est-à-dire que pendant que la Chine fait les routes de la soie. Tu vois, bon, si tu veux, il y a des joueurs de pétanque, il y a des joueurs de pétanque et il y a des joueurs de rugby. Le frontal va être difficile. Bon, or, le Je crois grand qu'on problème, aime beaucoup la pétanque, par ailleurs. mais on aime beaucoup la pétanque par ailleurs. La seule chose, c'est, tu vois, le frontal, là. Je peux C'est-à-dire, ajouter d'ailleurs, Pierre-Yves, cette info de presse, Macron réfléchit à un référendum sur l'usage des écrans. alors au passage, il n'avait pas dit un référendum, rappelle-toi. Non, mais Il là, ce nous serait un avait fait le, référendum sur l'usage des écrans. Il nous avait fait le coup de la consultation. Là maintenant, ça va être le concours Lépine de la plus belle bêtise. Tu vois, plus personne n'arrête le petit Damien. Personne ne l'arrête. Même Colère va aller régner peut-être de l'extérieur parce que l'ambiance devient trop lourde à supporter les excentricités qui, je le comprends, vu qu'il est le seul qui est là depuis 2017, hein. Donc ça commence à plus l'amuser. Or, tu vois où on est, et malheureusement, Macron est dans la lignée de Scholz, de ce qui se passe en Espagne, quoi qu'on en pense de ce qui se passe en Italie, et quoi qu'on en pense de Stiermer qui est en train d'être cornaqué pour être dégagé, fort heureusement pour nos amis anglais. Or, ce qui est normal, si tu veux, quand tu as fait serment de ne plus exister, mais que tu veux les prébendes, et que tu veux le salaire qui va avec, hein, quand même, hein, tu es obligé de faire de la mousse. Résultat, tu es obligé de t'avilir et de te ridiculiser perpétuellement. Ce qui est normal, ça fait partie du job du dirigeant européen aujourd'hui. Je ne veux pas que mon pays existe, je veux recevoir des ordres, j'ai remis à des gens qui sont des collecteurs de faiblesse. Tu vois, parce que l'impérialisme germanique de von der Leyen, c'est de collectiviser les forces déclinantes de pays vieux. Contre quoi, on ne sait rien. Contre qui? Ah si, contre Poutine. Bon, ok, d'accord. Mais comment veux-tu que ce ne soit pas ridicule? Et à la fin, tu obtiens des scènes comme celle-là.
C'est-à-dire que tu as un homme qui, en une journée, a commencé à retirer son pays d'une organisation internationale gangrénée, et t'as l'autre dépendeur d'andouille qui est, oui, qui dit au TikToker, t'inquiète pas. Donc, c'est ça un président de la République française maintenant, c'est-à-dire un quémandeur, c'est-à-dire quelqu'un auprès duquel tu quémandes des indulgences, tu vois, qui est une sorte de petit seigneur féodal qui donne des croûtons de pain rassis au canard, tu vois. Voilà ce que c'est un président français, ce qui est normal. T'as plus aucun levier. T'as le ministère de la parole quand tu n'habilites pas toi-même ta parole, ce qui est une grande spécialité macroniste. Et donc, qu'est-ce qui te reste? Les mises en scène ridicules pour faire John. Personne n'a demandé à ce petit con de faire John. Personne. On lui a demandé Ouais, de faire le job. il y Le a un problème, enjeu. c'est que, voilà, le problème, c'est que le costard est trop grand pour lui. Le costard est trop grand pour lui. Mais bon, t'inquiète pas, les successeurs se mettent. Là, ça y est, la campagne commence enfin, parce que quelqu'un est en train. Enfin, soit Macron se débranche tout seul, soit quelqu'un est en train de le débrancher, vu que là, tu as vu que la campagne est lancée. Euh, euh, Oui, mais d'ailleurs, oui, on va voilà. y Et revenir. et les successeurs sont pas mieux, tu vois. T'as, Attal qui veut revenir d'entre les morts, Philippe qui revient d'entre les chauves, enfin. Tout ça va être une Oui, catastrophe ambulante, tu vois. ses cheveux repoussent apparemment. C'est l'information de cette semaine. Oui, d'ailleurs, si tu veux, donc c'est pour toi, au clair, c'est un enjeu de souveraineté. Bon, Bah, si tu veux, la souveraineté crée des hommes capables de répondre à la souveraineté. Quand tu voilà. n'es pas souverain, tu sais, François Mitterrand avait une phrase horrible. À la suite de Giscard, tu te rappelles que Giscard avait dit à Chirac, grâce à l'Europe, nous ne vous laisserons que le soin de désigner les préfets. Mm. Cette phrase, Chirac est Premier ministre, je le rappelle. C'est le fameux incartade de la haine entre Giscard et Chirac. Tu vois, enfin, Chirac est ministre en tout cas. Et, et il lui dit, de toute façon, vous n'avez déjà plus de pouvoir. Mitterrand aura une phrase terrible. Quelque temps avant sa mort, quand il voit l'élection de Chirac, il a une phrase qui dit, après Chirac, n'importe qui pourra être président de la République. Et oui, c'est vrai, n'importe qui peut l'être. Tout simplement parce que le pouvoir est un lieu vide. Donc n'importe qui peut s'asseoir sur une chaise vide. D'ailleurs, tu parlais du début de la campagne présidentielle. C'est vrai que quand tu ouvres en ce moment la chronique politique en France, moi je reçois des newsletters en Politico tous les matins, je vois un peu. Les faits côté français sont toujours extrêmement en contraste avec ce qu'on voit par exemple aux États-Unis, mais dans d'autres pays aussi, hein, dans les BRICS, qui prennent aussi des décisions pour leur avenir, pour leur projet national. En France, c'est rempli en ce moment de politique politicienne, il n'y a que ça. Comment ils essaient de récupérer des commissions au Sénat, à l'Assemblée nationale, de remettre le cumul des mandats, de faire les primaires pour les municipales, comment les Verts essaient d'avoir des communes par rapport au PS, par rapport à LFI. Enfin, c'est pour moi à vomir, tu vois. Et en fait, c'est extrêmement triste même par rapport à un pays qui est en train de, même quand il parle du Groenland, ça peut paraître un peu brutal. Enfin, moi, j'ai travaillé à l'ambassade de France à Copenhague, donc je connais ce sujet-là. C'est un sujet en fait très stratégique, les routes arctiques, la question du Groenland et en réalité la souveraineté danoise sur le Groenland elle est très faible, enfin elle n'existe quasiment pas en réalité. Mais enfin bon, mais ne rentrons pas dans le détail de ce sujet, mais c'est pour te dire qu'il va sur des sujets stratégiques pour son pays. Et Totalement, oui. nous, on est dans la petite politique politicienne qui est vraiment, par ailleurs, extrêmement inintéressante et déprimante. On peut parler, si tu veux, un petit peu du lancement de la présidentielle, mais je crois que ça n'intéresse plus grand monde quasiment, parce que tu l'as dit, le lieu de pouvoir, il est vide. Oui, bien sûr. Mais tu vois, je le disais pour souligner que la souveraineté crée un certain type d'homme. L'absence de souveraineté en crée un autre. Tu vois? C'est vrai, ça. Donc, si vous voulez vivre dans un monde où le summum de la virilité politique, c'est Yannick Jadot, continuez comme ça. Si vous voulez vivre dans un monde où vous avez le retour médiatique de Benoît Hamon, là par exemple dans l'affaire Hello Kitty, j'ai appris que Benoît Hamon existait encore, tu vois, devant mes yeux ébahis, et tout le monde l'attendait, et d'ailleurs il n'était pas totalement parti, vu que le problème c'est que ces gens-là ils ne partent jamais, c'est ça le Bah, souci. on a eu le retour de Euh, Val, je veux dire. oui, alors bien sûr, de là après le retour des morts, le retour des chauves, le retour des morts vivants. Donc,
Mais le problème, c'est qu'un monde sans souveraineté, c'est ça. C'est, tu sais, c'est cette figure qui a sauté à la gueule de la postmodernité, qui est la figure du zombie, tu vois, ni mort ni vivant. Dans un monde sans souveraineté, t'as que des zombies. Tu vois, c'est-à-dire ils peuvent rien faire, mais ils sont là. Tu vois, ils hantent. C'est Et quand même, on a envie de donner un grand coup de balai, si tu veux, général, tu ah, mais vois. si Encore tu plus, veux, probablement. mais socialement, stratégiquement, démographiquement, tout le reste derrière commence à se putréfier. Or, quand un cadavre en putréfaction, en décomposition, évidemment qu'à un moment, tu as envie d'ouvrir les fenêtres. C'est évident. C'est d'ailleurs pour ça que les Français rêvent à se casser, mais se casser où? Enfin, voilà, le gros problème, c'est qu'ils sont en train d'empuantir notre pays avec, disons, une espèce de mausolée de Lénine mondialiste, c'est-à-dire qu'ils ne se remettent pas que leur idéologie, en fait, est morte il y a 20 ans, tu vois, elle est morte quand la Chine est entrée dans l'OMC, elle est morte quand Vladimir Poutine a pris le pouvoir, et en réalité, elle est actée par la défaite de la guerre de Syrie, parce que l'Ukraine n'est pas la première défaite militaire du mondialisme, c'est la deuxième. C'est en 2013 que ça se joue, c'est terminé. Alors évidemment, ce sont des systèmes lourds et lents, donc ils mettent du temps à mourir, bien sûr. Et euh, Et nous, le... on est dans le mouroir, quoi. et nous, Encore. et nous, on est dans le mouroir. Alors t'as Ouais. ceux à qui ça plaît qu'à moitié, comme toi et moi, qui veulent s'en sortir. T'as ceux qui disent on va finir par s'habituer. Je dis non, vous vous habituerez pas, vous allez crever avec. Or, c'est ça qui est en train de se jouer. Et Macron, c'est ça, ses successeurs, c'est ça. Tu te rends compte quand même qu'aujourd'hui, ils vont, et c'est le plan des Allemands de Bruxelles, devenir le pôle du Parti démocrate, enfin, le pôle des déchus et des déçus du Parti démocrate. Toutes les forces mondialistes arrivent à Bruxelles au moment où nous parlons. Tu vois, y Là, je vais en compris, parler dans un instant, ouais. La c'est radicalisation le, du E. c'est le dernier pôle, tu vois, ils sont dans ce qu'on appelle en stratégie une position d'attente. Ils espèrent que dans 2 ans, Trump commencera à être entravé. Là, de toute façon, pendant 2 ans, ils ne peuvent rien faire sauf balancer des scandales et renforcer le fortin européen. Donc, censure, purge, Ouais, on va en parler. fédéral, enfin, tu vois, Juste, tout est logique en fait. c'est très logique. Juste deux petits trucs très rapidement. On parlait de zombies. Qu'est-ce que tu as pensé des décrets de Biden de quelques minutes avant la fin de son pouvoir où il a gracié toute sa famille, plus Fauci, etc. Non mais, Plus non, Liz Cheney, la fille de non, Dick. mais si tu veux, Xi Jinping ferait ça, Poutine ferait ça. Là pour le coup, là pour le coup, plus personne ne n'arrête de dormir à LCI. Tu vois, Et euh, gracié préventivement, par ailleurs. Ce qui est hallucinant. oui, ce qui est drôle, c'est qu'on les gracie préventivement. Au Ça s'appelle fait, une immunité, en fait. on les gracie de quoi? Bah, de Non, rien, parce il que paraît qu'ils sont. soit tu donnes une grâce générale et donc tu es Dieu, soit tu donnes une grâce pour un fait précis. Une grâce politique, c'est sur un fait précis. On gracie pas un être humain, on gracie une action commise par un être humain. Le, le pouvoir de grâce, c'est un pardon d'État. Il, nous n'oublions pas, mais nous vous pardonnons par absence de sanction que vous ayez fait telle ou telle chose. Là, si tu veux, c'est une grâce d'ordre religieux, c'est-à-dire, il t'arrivera rien quoi que t'aies fait. Alors pourtant, il est épais le dossier Hunter Biden, hein. Et puis tous les autres, Épais, hein. Fauci Le et tout ça. dossier Fauci, il est encore plus épais. Tu Or, remarqueras d'ailleurs la contradiction flagrante chez eux parce qu'ils te disent en permanence qu'ils sont innocents. Et deux, nous avons confiance en la justice. Donc, s'ils sont innocents et qu'on a confiance en la justice, il n'y a aucune raison de faire des grâces préventives. là, si tu veux, un, comme le disent nos amis anglo-saxons, ça sent le rat, tu vois. Et deux, alors, le problème, peu importe que Biden, est-ce que Biden a actionné le stylo, est-ce que Biden ne faisait que tenir le stylo, ou est-ce que quelqu'un a tenu la main de Biden, parce qu'il y a toujours un côté, si tu veux, Tchernyenko chez le personnage, c'est que le camp démocrate avoue une insigne faiblesse. Là, tu vois, tu ne les entends plus depuis des semaines, pour une seule raison, c'est que au moment où il y en a un qui va commencer à l'ouvrir, ils vont s'écharper avec pas Kamala Harris. Tous les regards se tournent pour mettre en pièces Barack Obama. Ouais, bien sûr. Tout le monde sait que le mandat Biden était le troisième mandat Obama.
que le mandat Kamala Harris aurait été le quatrième. Et donc, si tu veux, personne n'ose moufter. Ça finira par venir. Là, ce dont Trump va devoir se méfier, c'est deux choses. La presse, qui elle est autonome par rapport au Parti démocrate, mais n'en pense pas moins. Et qui dit la presse, dit les possédants de presse, hein. Donc, Mhm. une part du patronat, plus une part des agences fédérales et des fromages mondialistes internationaux, le plus connu étant l'OTAN, qui vont vouloir se défendre. Mhm. Tu vois, le FBI va vouloir se défendre. Toutes ces organisations qui ont, qui ne sont menacées aujourd'hui que parce qu'elles ont violé leurs obligations de neutralité hier, Mhm. vont vouloir se défendre. Donc, d'ailleurs, tu vois déjà, avec un coup qu'on n'a pas assez analysé, qui est un coup assez bien fait juste avant la prise de pouvoir officiel de Donald Trump, qui est l'affaire des visas. C'est-à-dire que là, ils commencent à fracturer les équipes Trump là où elles ont un point de faiblesse, c'est-à-dire la jonction entre patriotes et libertariens, ce qui était quelque chose qui était osé, qu'à titre personnel, j'aurais pas fait parce que c'est pas fait pour s'entendre. Mhm. Mais dans le contexte américain, ce n'est pas totalement impossible. La jonction de ça, c'est Musk. Mhm. Mais parce que Musk est un homme du capitalisme d'État. C'est ça qu'on oublie. Tu vois? Donc il peut avoir les idéologies qu'il veut, il vit avant tout de subventions publiques. Donc si l'Amérique tombe, l'empire Musk tombe. Tu vois? Donc Musk, il est lié même... Bah, sa à fortune est la liée à tout NASA, ça. tout Tu vois. ça, oui. Or, le problème, c'est que là, ils vont taper sur ce point-là, car c'est le point de fragilité. Ça ne se voit pas encore, parce que là, pour l'instant, le souffle de la victoire est toujours là, et Donald Trump étant un extraordinaire homme de show, il va faire perdurer ce souffle aussi longtemps que possible. Surtout que ses premiers décrets sont tout sauf délirants. Il rassure son électorat, il a gracié une partie de ses hommes. A raison d'ailleurs, vu que c'était objectivement ce qu'on appelle des prisonniers politiques. Or, la seule chose, c'est que il a peu de temps pour agir, en fait, parce que c'est un mandat de 4 ans divisé en deux. Mhm. Donc, il va faire très vite. C'est là où nous allons voir que ses ennemis aussi vont devoir agir vite, s'ils veulent se remettre en selle. Parce que les élections de mi-mandat vont arriver quand même rapidement. Alors, Donc, tu as justement ah, des ennemis, Pierre-Yves, qui se réfugient dans l'Union européenne. On en parlait tout à l'heure. L'Union c'est devenu européenne, le pôle mondialiste mondial. voilà, on avait d'ailleurs analysé, souviens-toi, dans nos vidéos, il y a des mois et des mois, en On disant que l'avait prévu, ça. on avait C'était dit, totalement, totalement prévisible. c'était logique. Si Trump gagne, il y aura radicalisation faite. Et ça n'a pas manqué, puisque dès hier, on a vu le ministre macroniste des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, dire qu'il fallait doubler le budget de l'Union européenne, faire un saut communautaire, aller vers la défense européenne. L'Union de l'épargne, ça Ursula l'a dit aussi à Davos. Le gouverneur de la Banque de France l'a dit aussi à Davos, qu'il fallait utiliser l'épargne, etc. Donc Il, c'est il est vraiment... courageux, Gallo, de dire ça avec sa tête et son nom, parce que Ouais, là, si, je lui souhaite bien du plaisir. c'est clair. C'est la fuite en avant. Comprends-tu qu'il y ait encore des mouvements qui se disent d'opposition, en particulier nationale, et qui refusent la sortie de la France de l'Union européenne quand tu vois ça, qui est une œuvre de destruction de la Ah France, mais, de si- notre épargne, de notre armée, de nos libertés et de la ah mais France. je vais te dire, parfois je me demande ce qu'il faudra à certaines personnes. Que des soldats français soient tués? Je sais que dans certaines écoles Oui, parce qu'il y a l'affaire de minoritaires, l'Ukraine aussi, hein. oui, Zelensky a demandé que, 200 000 soldats européens. des soldats français soient tués, que des soldats français reviennent dans des sacs à viande froide, que l'épargne, parce que l'union de l'épargne, faut quand même revoir ce que c'est. L'union de l'épargne, c'est-à-dire que nous allons faire une cordée avec votre argent financière européenne pour financer quoi, en fait? Il n'y a pas de projet commun industriel qui tienne à l'échelle européenne. Point. Il n'y en a pas. On va Tout ce qui a été essayé a foiré. Tu pour vois? financer l'Ukraine, pour On va financer... financer l'Ukraine et on va financer la fameuse transition écologique, Voilà. c'est-à-dire les moulins à vent, les miroirs magiques.
Les ZFE, les DPE, les machins comme ça. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on va financer le mortier des murs qui vont faire les murs de la société d'apartheid social repeinte en vert de demain. Donc, autrement dit, là où la Chine et toute l'Asie se modernisent en termes d'État-nation puissant, là où les États-Unis veulent redevenir un État-nation puissant, nous, on fait un féodalisme verdâtre avec les seigneurs d'un Saint-Empire romain germanique rebaptisé en EHPAD. Super le projet. Or, tu vois, c'est l'EHPAD se rebiffe. Tu vois, super titre pour une fiction, pour qui veut le prendre. Mais Il nous qu'est- faudrait encore quelques non, stocks de Rivotril à ce moment-là. non, mais voilà, un Pour moment. une fois, on pourrait l'utiliser à bon escient. Non, mais voilà, à un moment, tu te dis, oui, Rivotril pour tous, tu vois. Après tout, Pour eux, en tout cas. ils ont été dans le pourtousisme, pourquoi pas à ce niveau-là. Mais tu, tu comprends que là, il faut savoir que cet argent, tu vois, l'union de l'épargne, c'est là où on voit la bêtise et la perversité d'un raisonnement européen, qui en réalité repose sur une escroquerie intellectuelle toute simple de quelqu'un qui ne connaît rien aux mathématiques. Ce qui est vrai à 100 000 n'est plus nécessairement vrai à 100 millions. Tu vois, à un moment, c'était une phrase de Engels qui disait la quantité vaut qualité. Or, un raisonnement mathématique, et ça se voit en sciences physiques, change avec des seuils. Tu vois, le cas typique, l'eau bout à 100 degrés en conditions normales atmosphériques. Or, de dire c'est possible dans une nation, une union de l'épargne. Oui, bien sûr. Tout simplement parce que pour moi, à Brest, c'est mes compatriotes, j'ai nécessairement quelque chose à faire avec eux, que mon épargne serve pour aider mes compatriotes et pour faire un projet avec mes compatriotes, c'est normal. Et sachant que le projet, à une échelle de 65 millions d'habitants, aura toujours des externalités positives. Tu vois, vu que de toute façon, nous sommes le même espace économique, donc si à un moment il y a retour pour tous. Là, tu veux faire un espace unique avec 500 millions de gens dedans, qui en réalité ont 27 identités économiques différentes. Il n'y aura jamais de retour pour tous, et en réalité, il y aura de retour pour personne, car il manque trois choses. Un, il manque des projets. Des projets, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Déjà, premièrement, par écart de développement. Tu vois, si tu veux, entre la Bulgarie et l'Irlande, les projets communs vont être compliqués à trouver. Et puis demain, le Kosovo, l'Ukraine. Alors demain, le Kosovo, parce que là, attention. Attention, c'est demain, c'est dans 5 à 10 ans, pas plus, hein. Ah non, mais t'en fais pas, tout chousse. Hein, il y en a qui vont câliner leurs frères européens, je te le dis tout de suite. Donc, il n'y a pas de projet. Deux, il n'y a pas de capitaine d'industrie. Trois, il y a pas de stratégie commune pensable. Et surtout, quatre, il n'y a pas de culture financière et technocratique capable de le faire. C'est possible quand tu as une culture du plan. En Europe, si on enlève la France, qui a une culture du plan? Mhm. Personne. C'est simple, personne. Les Il n'y a Allemands pas, ont essayé un peu. il y a pas d'envie. Les peuples n'ont pas Et envie. aussi, et il n'y a pas d'envie. Donc résultat, ce qu'on nous demande, c'est 300 milliards, parce que je crois que c'est Gallo qui a parlé de 300 milliards. Hein. Tu vois, c'est facile tu vois, c'est des gens. Ils parlent de guerre avec la peau des autres, ils parlent de pognon avec le pognon des autres. Or, il veut 300 milliards. Donc ces 300 milliards, ils vont être un truc très très simple. Comme il n'y a pas de culture de techno-gestionnaire ni de capitaine d'industrie, ils vont être donnés à la finance américaine. Bien C'est sûr. pas net, hein? Donc, soit on avoue que, en réalité, on se couche et qu'on veut donner cet argent en échange de la protection des États-Unis. Ce que l'Allemagne fait avec ses projets délirants de défense alors qu'elle n'a pas de soldats. Et donc on dit, bon, on va demander à Wall Street de nous tirer comme on tire un âne mort. Soit c'est ça, soit on croit vraiment à ces conneries de miroir magique et de moulin à vent. Et donc va arriver le moment
où ces 300 milliards, nous ne pourrons plus en parler parce qu'ils ne seront plus auditables, car on va se rendre compte que 300 milliards a pu. Ensuite, je n'oserais dire que quand de telles sommes disparaissent, comme disait l'ancien patron des services français Alexandre de Maranque, ma vieille expérience des hommes me fait dire que l'argent ne disparaît pas, il passe juste de main en main. Je n'oserais dire que sur les 300 milliards, comment dire, une partie, il pourrait, pour des frais de dossier, bien évidemment, et j'espère pas pour autre chose, tomber du camion. Or, tu te rends compte, tout ceci est délirant de A à Z, c'est pas faute de les avoir prévenus, hein. Entre Gave, Tom Benoît, Ah Sapir, oui, oui. ça fait des années qu'on les Delamarche, prévient que c'est une connerie. Olivier Mais Delamarche, c'est ça. Olivier Delamarche et autres, tous nos camarades, ils ne le veulent pas. Ils veulent aller là-dedans. Le... Moi, que les conseillers appartenant à des grandes banques américaines les poussent là-dedans, c'est évident. Si tu veux, et j'en veux même pas aux grandes banques américaines. Elles jouent leur jeu, après tout. Elles sont là pour faire du pognon, et là, pour le coup, du pognon, il y en a. Mais de faire croire que de faire croire que c'est faisable, alors qu'on sait tous comment ça va se terminer, c'est-à-dire que ça va assécher les Européens dans la seule force qui reste, non pas à tous les Européens, mais à certains peuples européens, qu'est l'épargne. Et ça va marquer au fer rouge une bonne idée qui est de refaire un circuit du trésor. Mais un circuit du trésor, ce n'est pas faisable pour des raisons historique, politique, stratégique, en dehors d'un fait national et d'une culture du circuit du trésor. Là encore, le circuit du trésor, c'est nous, c'est Bibi. Personne ne l'a fait. Enfin, un peu les Britanniques, mais là encore. Et les Allemands dans une période pas totalement Mm. sympathique de leur histoire. Mais le problème, c'est que ça ne peut pas avoir lieu, ça n'aura pas lieu. Mais je pense aussi, Florian, que ils font ça pour une autre raison, c'est que en réalité ils savent très bien ce qu'il faudrait pour remettre différentes nations européennes d'équerre. Je pense qu'ils le savent très bien, ils nous observent, ils nous lisent, ils nous combattent, mais ils nous connaissent. Je pense tout simplement qu'ils veulent aussi marquer au fer rouge de bonnes idées pour que nous ne puissions plus les utiliser. Comme ça, ils auront tout cramé avant de partir, parce que la première condition d'un relèvement national pour nous et peut-être pour les autres, mais ça les regarde, c'est que les élites corrompues dégagent. Et oui. Et c'est de la spoliation, Pierre-Yves. Oui, bien sûr. De toute façon, on va être très clair. Ce que tu appelles l'argent tombé du camion, ça va être, à mon avis, la grosse part du camion qui va tomber. Ça va être la grosse part du camion. De toute façon, là aussi, on a prévenu. Ils vont rincer l'épargne. La seule chose, c'est que là, ça y est, la petite musique est dans toutes les têtes. On a envoyé les journalistes commissionnés en front office. Ça y est. Le, le décompte est lancé. La mère van der Leyen, de toute façon, euh, elle laissera descendre en héritage parce que là, l'UE est entrée en stress vital vis-à-vis de ses propres populations. Mais rappelle-toi, Florian, quand nous y étions, moi, j'oublierai jamais quand le jour de mon entrée au Parlement européen à titre de conseiller, j'ai une séance de formation où on me dit qu'il y a 6 menaces existentielles sur l'UE, la Chine, la Russie, l'Iran, le Brésil et l'Inde. La Corée du Nord, non? Non, l'Inde, c'était l'Inde. Ah. Et à un moment, tu vois, bon, si tu veux, au terme d'un exposé qui est pas palpitant, on finit par demander, au fait, la sixième, c'est quoi? Parce que Et la sixième, c'est la pire, c'est la menace intérieure populichée. Ah oui, ok. Donc c'est nous, quoi. Merci. C'est moi. Donc, si tu veux, ça y C'est est, toi, c'est moi. l'UE a préparé son affrontement avec les populations. Maintenant, elle y est. Alors, excellente transition parce que justement, ça, cet affrontement, ça impose la censure. Bien Et sûr, dans un même mouvement, logiquement, tu vois une accélération des tentatives de fermeture de réseaux sociaux et de censure. tout est logique. En France, c'est l'opération
je quitte X, Hello Kitty X, tout ça, ridicule, grotesque. D'ailleurs, moi, j'attends le moment où Sandrine Rousseau va faire son petit retour dans 2, 3 semaines sur X, parce que elle va beaucoup y perdre en visibilité. Nous, on y perd en rire, en fou rire, mais elle y perd en visibilité, et je pense qu'elle recherche que ça, donc ça va être compliqué pour elle. Euh, mais c'est vrai qu'on voit ça, on voit le DSA, on voit l'ARCOM, qui a un nouveau président à partir de février, qui est très macroniste, très politisé. L'ARCOM a pris de nouvelles compétences à cause du DSA. Elle va aussi réguler, au-delà des télévisions et des radios, elle régule aussi maintenant les réseaux sociaux, parce que le règlement DSA a demandé à chaque État membre de désigner une autorité nationale pour le faire, et la France a désigné l'ARCOM. Ça, je ne sais pas si les gens sont au courant, mais c'est le nouveau cadre réglementaire. Euh, et tu as Scholz à Davos qui dit, le chancelier allemand, nous acceptons toute la liberté d'expression sauf les idées d'extrême droite. Alors, comme extrême droite pour eux, ça veut dire dès qu'on est pour le Frexit, on est d'extrême droite, dès qu'on est anti-pass, on est Oui, d'extrême oui, droite, oui, oui, dès qu'on est anti-guerre, on est d'extrême droite, dès qu'on est ouais, dès qu'ils t'aiment pas de face, t'es d'extrême droite, dès qu'ils t'aiment pas de profil, t'es dès, pour d'extrême la, droite. dès que tu es pour la liberté d'expression, tu es d'extrême droite, donc ça va vite. Ouais, Hein, donc, en fait, ils font ce qu'ils veulent, c'est l'arbitraire. Le Conseil d'État, qui est quand même normalement le juge des libertés, on pourrait avoir recours à lui dans ces affaires, dit on va peut-être quitter X, ce qui pour moi montre qu'il est parti pris, ce qui est quand même un problème parce qu'on pourrait avoir recours à lui justement sur des bien affaires sûr, juridiques liées bien à sûr. X. Donc là, avant même le moindre jugement, il prend un parti pris. Comment tu analyses ça, notamment le trucage Hello Kitty, avec la soi-disant implication du CNRS qui était faux, les mensonges, ce ridicule achevé de voir Mediapart, Libération, tout ça quitter le monde, quitter X. Mais comment tu juges sur le fond? Alors, Je sais que tu as alors, participé à une de nos manifs pour la liberté d'expression en tout décembre à fait. au pied de l'ARCOM. Et c'est un sujet phare quand même, la liberté d'expression. Est-ce que Totalement. tu trouves que le combat, est-ce qu'il y a suffisamment de voix politiques en France qui se lèvent là-dessus? Enfin, si tu Franchement. veux, excuse-moi Florian, il y a toi et il y en a trois, quatre autres. Ok, point. En réalité, tout le monde attend que le mur de l'Ouest nous tombe dessus, quoi. Sous un Mm. tonnerre d'applaudissements. Parce que, regarde, qu'est-ce qu'il leur faudra pour se lever de leur siège? Qu'est-ce qu'il leur faudra? Tu vois, tu l'avais très bien dit. Tu l'as très bien dit chez Frontières. Là, je rappelle, la- toute personne qui pense que la porte de la prison va pas claquer derrière lui doit se rappeler qu'il y a 3 ans, il devait demander l'autorisation pour se lever dans un café parce que tu te rappelles, le virus tue à 1,40 m et tue pas au-dessous. Ou c'était l'inverse, peu importe. Ouais, je Mais sais pas. donc tu peux le prendre assis, tu peux pas le prendre debout, ou tu peux le prendre debout, tu Et peux pas le tu es prendre dans assis. Enfin, les rayons, dans le bon. stand de chaussettes des supermarchés, mais pas Oui, aux fruits voilà. et légumes. Là, bah oui, parce que le virus hante certains trucs et pas d'autres. Donc, ils l'ont fait. Et le pire, c'est que c'est comme la captation de l'épargne. Ils ont réussi l'opération chypriote, donc ils pensent qu'ils vont vous piquer votre pognon. Ils ont réussi l'opération RT Sputnik, donc ils pensent qu'ils vont vous la faire fermer. En réalité, ils ont déjà frappé et vous n'avez pas répliqué. Mhm. Donc, ils pensent qu'ils vont avancer dans le mou, tu vois, tout simplement. Ils se sont désaxés de votre garde, ils vous ont tapé dessus, vous n'êtes pas réaxé, donc ils vont continuer à taper. Surtout que c'est ça que j'aimerais que tout le monde, que tous nos amis comprennent. C'est même pas qu'ils vous veulent du mal. C'est une affaire de prédation et de proie. C'est même pas qu'ils vous veulent du mal. Vous êtes des cailloux sur leurs chaussures, je suis un caillou sous leurs chaussures, tu es un caillou sur leurs chaussures. Nous marcher dessus, ce n'est qu'une incidente. Donc, ils veulent dominer et ils sont prêts à tout pour ça. Donc, ils ont déjà réussi à faire censurer des réseaux sociaux. Ils vont le faire certainement avec TikTok et il n'y a aucune raison pour que X n'y passe pas à terme. Aucune. Mhm. Tu vois? Il n'y a rien qui les empêche. Alors vous me direz, les États-Unis prendront des mesures. Oui, oui. Le problème, c'est que ces mesures prendront quelle forme? Ces mesures vont viser des produits de différentes nations européennes. Ces mesures vont viser des droits de douane. Donc ces mesures
comme nous ne nous défendons pas, parce que c'est tout à fait le droit des États-Unis d'élever des droits de douane, mais comme nous, on va pas le faire, parce que nous, on est libre-échangistes et abrutis, ces droits de douane, comme ils ne seront sans réplique, vont taper sur quoi? Sur le peuple français. Oui, Macron, ça le gêne à quelle heure? Mhm. Scholz, ça le gêne à quelle heure? Mhm. Tous ces gens-là, ça les gêne à quelle heure? Bon. Ce sera plus difficile avec X parce que tu as des candidats à la servilité américaine, type Mhm. Mélanie. Mais Mélanie, elle est aussi candidate à la servilité germanique, Mhm. genre von der Leyen. Donc, si tu as un moment de 2 mètres, choisir le moindre. D'accord? Or, ils vont le faire parce qu'ils pensent que c'est pour eux un impératif vital. Donc, de toutes les manières, la liberté d'expression, là encore, nous l'avions prévu, ça va se réduire, déjà. Après, sur l'affaire Hello Kitty elle-même, il y a un coup de chapeau énorme à donner, c'est à Idriss Aberkan. Parce que, je veux dire, il a explosé cette affaire en 48 heures. Là, alors, je le dis, il y a matière à enquête, mais à enquête judiciaire. Parce qu'il y a des fonds publics qui ont été utilisés dans cette affaire, l'image d'une institution publique, critiquable certainement, mais très importante, qui est le Centre national de la recherche scientifique. Donc à un moment, Il il y a a quelqu'un... fait, Idriss a fait, je l'ai eu au téléphone d'ailleurs, Idriss, sur le sujet, et il m'avait appelé, il a fait une vidéo excellente le soir sur sa chaîne, qui doit être dans Tout à l'équipe, fait, que tout tout le à monde va aller fait. la voir, parce il décortique tout, avec Et Amélie, Ismaël, qui est très, très forte. une enquêtrice redoutable. Ouais. Or, le problème, si tu veux, c'est quand tu vois tout ça. Quand, alors évidemment, tu as la chèvre qui est Cheval Arias. Parce que pour moi, il a une tête d'exemple. Lui, c'est la chèvre typique. L'implication de Breton là-dedans, c'est là pour le coup, où, à un moment, il y a quelqu'un qui doit porter plainte avec Constitution. Ce- L'implication de Breton là-dedans doit être mise en lumière. Il faut savoir quel est le rôle exact de ce type-là. Le rôle exact de Raphaël Glucksmann, qui dit sur Sud Radio, devant un Bourdin extatique, j'ai organisé. Ah bon? Avec le CNRS, tout ça. Avec le CNRS, on croyait que c'était de la recherche citoyenne. T'es Alors que le chercheur CNRS a citoyen, toi, démenti. maintenant? Tu vois, et je te rappelle que dans le même temps, quelques jours avant, l'un des parrains politiques de Monsieur Glucksmann, qui est Mathieu Pigasse, a dit qu'il mettait contre les forces nationales la totalité, je cite, des médias qu'il possède. Qu'est-ce qu'on entendrait si Bolloré en avait dit la moitié, hein? Qu'est-ce qu'on entendrait? Mais tout est en train de se mettre en place pour que la bonne gauche morale revienne avec sa censure pour sauver les miches de la droite mondialiste. Bon, le grand gouvernement central est en train de se euh, euh, redessiner sur ces questions-là dans l'optique de l'après-Macron, hein. C'est ça qui est en jeu pour eux, c'est-à-dire que, que l'Europe et la France, ça tienne. Pour eux, ils ont perdu les États-Unis pour 2 ans, ils espèrent. C'est l'une des forces du mondialisme qui fait de lui vraiment un parti colonial. Je crois que c'est Thomas Sankara qui disait ça, on ne peut pas leur faire confiance parce que dès qu'ils vous tendent la main, ils ne font qu'attendre. Il n'y a jamais de paix avec eux, il n'y a que des trêves de guerre. Et malheureusement, c'est la situation dans laquelle nous vivons. Là, ils estiment qu'ils sont en position d'attente, donc ils doivent écraser les résistances ici. Donc c'est nous qu'allons prendre, hein, faut être très honnête. Bah, fermer les réseaux sociaux, c'est le but. Parce qu'ils savent que C'est nous, totalement ça. on a très peu accès aux grands médias, enfin aux Bien grands sûr. médias Et, traditionnels. Et donc, ils savent très bien ce qu'ils font. et n'oublie pas, Florian, statistiquement parlant, parce il faut raisonner avec des données. La première source d'information des Français, ça reste les médias mainstream. C'est Pour les plus de 45 ans, en tout cas. tout à fait. Donc, si tu veux, c'est grappillé petit à petit. Mais néanmoins. Ensuite, c'est les chaînes d'infos en continu. Et après, c'est les réseaux sociaux. Ouais. Or, je pense que pourquoi ils quittent UX? Parce que si tu veux, moi, tu vois, c'est les détresses orgasmiques de la petite bourgeoisie déclassée, quoi. Je quitte X, je quitte pas X. Pourquoi je quitte pas X? Est-ce que je reviens sur X? Enfin,
si tu veux, ils font sur les réseaux sociaux ce qu'ils ont fait du cinéma français, c'est-à-dire un vaste cabinet de psy. Or, Ah, mais certains font 3 communiqués par jour pour expliquer leur position sur le sujet, ouais. tout à fait, tout à fait. Croyant que ça intéresse quelqu'un. Or, pourquoi le font-ils? Je pense que le nœud de l'attaque est pas sur X, il est sur les médias mainstream. C'est-à-dire que comme eux, ils y ont accès, ils se retirent de X. Et comme ça, ils disent maintenant que c'est un monde, que nous ne pouvons plus commenter, car les gens du cercle de la raison en sont sortis. Et donc, quand ils arrivent sur les médias mainstream, ils disent maintenant, nous allons parler uniquement de notre monde à nous. Tu vois? C'est pour éviter d'avoir à réagir sur des affaires qui naîtraient sur les médias sociaux. Je pense que c'est pour ça qu'ils veulent quitter. Et c'est là où on voit qu'il y a une vraie crise au sein de l'élite. C'est que théoriquement, il y aurait encore, tu vois, Macron 2017, c'est-à-dire il y aura encore un ordonnateur de l'élite française, ils se seraient déjà tous barrés. Ouais, Là, tu vois, le mouvement ne prend pas, non. ils sont en train de débander, tout simplement parce que il n'y a pas de taulier. Même ce qui Pas est de drôle, taulier. Mediapart a dit on s'en va, mais tu as Edwy Plenel qui reste et qui met des liens vers les articles de Mediapart sur son compte. Non mais, Donc si tu voilà où vous en êtes. Ils non, sont où ça a les... été très mal fait, ils n'ont pas trop réussi leur coup. Euh, Bah je oui, veux te dire, au-delà de ça, l'intérêt aussi, c'est quand même, là, sur la radicalisation de l'Union européenne, on a parlé de l'épargne, tout le hmm. reste, la censure, le DSA, breton, c'est quand même, l'arrivée de Trump a eu ce mérite, c'est que ça fait tomber le masque à vitesse accélérée. Et Mais si tu veux, ça peut être un appel à l'action, à la résistance, au combat pour beaucoup de Français, cette affaire. les deux avantages, les C'est trois intéressant quand avantages, même. si tu veux, il y a trois avantages pour nous que ce soit Trump en face. Il y a un inconvénient, mais qui est structurant, c'est que l'impérialisme américain va continuer. Oui, d'accord, ok. Il est américain. C'est pas Trump qui nous sauvera, hein, de toute façon. Hein, il n'est pas là pour nous sauver. Enfin, On le sait. tu veux, à un moment, bon, il y a trois avantages. Un, il les oblige à bouger et donc à se démasquer et au passage à faire voir leurs faiblesses. Tu vois, parce que ils ne sont plus dans l'ombre du maître. Un. Deux, Trump va utiliser des thèmes qui sont pour partie les nôtres et d'autres qui nous obligent à réagir et à prendre position. Donc, dans tous les cas, c'est quelque chose sur lequel nous pouvons rebondir. Et le troisième point qui nous intéresse chez Trump, c'est qu'il est en partie et très largement, mais pas totalement, indifférent à la reprise de souveraineté de certains États parce qu'il est dans une logique occidentaliste et non mondialiste. C'est-à-dire qu'il veut notre soumission, il veut pas notre mort. Tu vois, les mondialistes veulent notre mort. Tu vois, mais Trump ne veut pas notre liberté, il veut notre soumission, parce qu'il y a l'Occident, l'Occident c'est les États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Amérique c'est lui. Ça va vite, hein. Mais il a besoin d'alliés un peu solides parce qu'il se lance dans un affrontement face à la Chine où il n'est pas parti aux champignons, je te le dis tout de suite. Mhm. Or, la Chine, qui d'ailleurs, tu l'as vu, a abat une carte très intelligente, c'est qu'elle dit que finalement, si les États-Unis se retirent du mondialisme, elle veut bien faire vivre le libre-échange. Quand tu as 45% des capacités Et, industrielles mondiales, c'est sûr que tu peux te le permettre. et elle regrettait aussi leur départ des accords de Paris. Oui, non mais génial. Non mais à la place de Xi Jinping, Ils sont malins, ils sont malins. mais non mais ils jouent leurs cartes. Faut être bon joueur dans ces cas-là. Or, le problème, si tu veux, c'est que nous sommes face à un empereur qui pense que les États-Unis, en fait, le fond de la pensée de Trump, c'est que les États-Unis doivent redevenir puissants, certes, mais que certains pays doivent redevenir puissants également. Tu vois, comme la Grande-Bretagne, comme la France, comme d'autres, tout simplement parce que l'Amérique va compter ses alliés rapidement, hein. La Chine n'a pas besoin de beaucoup pour compter ses alliés. Elle a les BRICS plus les routes de la soie, hein. Donc ça va aller très vite. Mais là, tu vois, c'est les trois points qui nous intéressent chez Trump. Tu vois, après, ça n'empêchera pas une lutte contre l'américanisme dans un second temps. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus facile de s'entendre avec quelqu'un avec qui on peut négocier qu'avec le Parti démocrate. Bien Parce que le sûr. Parti démocrate, si tu veux, mis à part
Berlin, ils ont eu une haine de Paris, même de Londres, qui fait que c'est très difficile d'exister face à ces gens-là. Donc là, pour le coup, on a 2 ans et peut-être 4 ans de stabilité pour nous permettre de nous construire. Tu vois, c'est le tout, c'est pas de louper le coche comme beaucoup de partis européens l'ont loupé la dernière fois. Alors justement, on censure X, on censure RT, C8, tout ça, mais on ne censure pas Bayrou. Tu as évoqué tout à l'heure le gouvernement central. On avait dit le PS, bien sûr, sera du lot parce que c'est logique. On l'avait dit ça dès Ça juin, y est, c'est fait? c'est fait. Donc à la limite que le PS n'est pas censuré là, le 16 janvier, Bah oui. ça va dans cette optique-là, on le comprend, on ne l'excuse pas, on le comprend, entre Non, guillemets, mais voilà, c'est logique. c'est leur logique, on comprend. Mais que le RN n'est pas censuré, et là, je trouve très. Moi, je sais pas, je les entends pas en ce moment. Je les trouve très silencieux sur Bayrou, très silencieux. Euh, Si tu veux, là, c'est quand même, ça interroge. Enfin, c'est-à-dire, le Bah, RN, qu'est-ce qui se passe? ils veulent, ils veulent, Tu penses qu'il ils y a veulent tout une passer. négociation, il y a un deal avec Bayrou? Alors, bah, c'est très simple, c'est le fameux nous devrons nous en souvenir de Marine Le Pen. Hmm, c'est vrai qu'elle a dit ça. Eh ben oui. C'est-à-dire Sur la que justice et sur les la signatures. justice et les parrainages. Hmm. Ok, d'accord. Ok. Alors, le pire, à la rigueur, Et sur quel- le fond, tu as quand même Bardella qui n'a pas voté le DSA, qui n'a pas voté contre le DSA, pardon, le règlement. Ils n'ont pas Hmm. voté contre le DSA, je rappelle, ils n'ont pas voté contre la censure, hein. Et ils ont embrassé Zelensky il n'y a pas longtemps, tu vois, il y a quand même des signaux, tu vois. Ah non, mais de toute façon, ils veulent être adoubés coûte que coûte, ce qui... Alors, et ils se rendent pas compte que leur manœuvre de dédiabolisation en bourgeoisement, tu sais, il y a deux dédiabolisations. Il y a celle qui a été, je pense, tu le confirmeras peut-être, puisque toi, tu la connais, qui a été, je pense, dans la tête de Marine Le Pen, mais qui était surtout dans la tienne à l'époque, qui était une dédiabolisation professionnalisation. Oui, C'est-à-dire qu'on reste très fort sur nos convictions, mais mais on a des hommes capables de faire reculer le système, et d'ailleurs, ça se voyait à travers les débats que tu faisais. je vais te dire, on respecte les électeurs, c'est tout. On ne va pas Oui, leur présenter des profils déshonorants. tu vois? C'était ça la Bien règle. sûr. Mais on ne retire rien aux convictions. Et si tu veux, euh, de l'autre côté, tu as une dédiabolisation en bourgeoisement, c'est-à-dire je déshabille mon programme à une condition, c'est que vous me fassiez une place à côté de la porte des toilettes sur la photo. Donc, le- c'est la dédiabolisation qui est en cours. Celle-là ne marchera pas pour une raison qui est très simple. C'est que le système vis-à-vis du front est dans une stratégie d'attente. J'y reviens, c'est un terme stratégique important, la stratégie d'attente. C'est quand tu ne sais pas et que tu ne peux pas tout cramer pour faire repartir le terrain, tu attends une opportunité. L'opportunité que le système attend, c'est pas du tout vis-à-vis du Rassemblement national. Le Rassemblement national, il n'y aurait qu'une seule opportunité qu'attendrait le système, c'est une scission interne. Mais ça, si tu veux, tu vois, la scission avec Maigret, par exemple, il l'avait pas vu venir. Elle est venue de certains cadres internes qui étaient d'ailleurs du même profil que ceux qui sont en train de dédiaboliser le parti, tu vois. Mais le système l'a pas acté, enfin l'a pas envoyé. Non, suis mon raisonnement. Pour moi, ce que le système attend, c'est la chute définitive de Mélenchon. Mhm. Pourquoi? Parce que on est dans l'omelette JPN. T'as le grand gouvernement central et t'as les deux parts brûlées de l'omelette, les hommes de Mélenchon, les hommes de Le Pen. Or, on peut plus jouer le grand gouvernement central contre les deux bouts de l'omelette. Ça, c'est fini. Donc, il nous faut un bout de l'omelette avec nous. Pendant la stratégie de l'attente, tu satellises au sens premier du terme, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui tourne autour de toi. Le Pen, pour ça, et comme ça, tu règnes à l'Assemblée. Voilà, Bayrou, tu vois, Bayrou fera tout ce que le camp mondialiste a demandé, et le front se couchera largement. Et à l'élection, une fois que Mélenchon est à haute, tu récupères l'électorat de Mélenchon dans la grande castorisation. Et voilà. Et là, tu as ton grand gouvernement central élargi,
Alors que là, ça tient à la personnalité de Mélenchon. La plupart des cadres de la LFI se mettraient à quatre pattes pour que les macronistes les acceptent. Là, ça ne tient qu'aux vieux. Bon, il ne sera pas éternel. Des couteaux s'aiguisent très lourdement, nous les entendons d'ici, dans son dos. C'est lui la cible. S'il y avait scission au front, le système agirait autrement. Mais là, c'est pas le cas. Donc le système s'attaque à son adversaire le plus faible. Une fois qu'il l'aura fait le décompte des voix, Florian. Une Hmm. fois qu'il l'aura fait, maintenant qu'il a ressuscité les apparentements, il l'aura, ils resteront. Ils Oui. auront. Voilà, En tout cas, c'est aussi simple un que ça. système constant. Un système Un constant. système constant. Un système constant. Parce que Ah bah oui, je sais que c'est une stratégie où, encore une minute, monsieur le bourreau. c'est Mais, ça. mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse maintenant? Mais justement, il est possible que ce ne soit pas un système constant parce qu'il y a quand même des bouleversements intéressants. Regarde en Roumanie. Est-ce que tu Hmm, aurais parié il y a un an sur la Roumanie qui pourrait sortir de bien l'UE et de sûr. l'OTAN demain? Bien sûr, ça, c'est une vraie nouveauté. Ils ont annulé l'élection, on le sait, bouclier démocratique européen, enfin on a expliqué, 2 jours avant le second tour. Les nouveaux sondages, puisque la nouvelle élection est fixée début mai, le 4 mai, premier tour, le nouveau sondage montre Georgescu 2 fois plus haut, donc il a doublé son score. Largement, il écrase tous les autres. Ils n'auraient pas dû. C'est très intéressant. Et puis, tu as des manifs énormes hein, à Bucarest, dans toute la Roumanie. Enfin, ils ont ouvert un truc. Fico en Slovaquie, qui a été victime, je te rappelle, en mai dernier d'une tentative d'assassinat à 4 balles. Il a pris 4 balles. Hein. Il était à l'hôpital pendant 3 mois quand même. Hein. Il a déclaré hier les événements mondiaux pourraient reléguer l'Union européenne et l'OTAN au livre d'histoire, tout comme le pacte de Varsovie est tombé en un an. C'est vrai, le pacte de Varsovie, C'est personne vrai, n'a cru. c'est vrai, Donc, si tu veux, alors je pourrais citer d'autres exemples. Et tu as même l'AfD qui a pris une position plus intéressante que le RN, tu vois, beaucoup plus tout à intéressante. fait. Sur l'euro, Ce à quoi, rappelle-toi, Monsieur sur Breton l'UE, avait répliqué, ce que nous avons fait en Roumanie, nous le ferons en Allemagne. bien sûr. Même la Pologne, tu as une présidentielle en Pologne le 18 mai qui est très intéressante. Et Oui, tout à fait, l'Union européenne menace aussi là. Donc, bien si tu sûr. veux, tu as quand même des mouvements. Il est évident que tu as dans les profondeurs du peuple français des soubresauts aussi énormes qui sont très contrôlés parce qu'on est un pays très cadenassé. On est un pays, ça c'est quand même un pays qui a 1500 ans, il sait quand même se défendre. Enfin, son état profond, c'est se défendre, tu vois. Donc, il y a des systèmes bureaucratiques, administratifs, médiatiques, financiers qui font que la résistance française, elle est très surveillée, probablement mieux surveillée, mieux entre guillemets pour eux, hein, que dans d'autres pays, mais elle est là. Très Tout le monde juste. le sait. Tout le monde la Il voit y a bien une qu'elle est. culture du précaré, hein, de la défense du précaré, hein, C'est ça. dans Donc, l'État si tu veux, français. entre la Roumanie, Fico, la FD, la Pologne, ça, il y a quand même des trucs vachement intéressants, je trouve, cette année. Ils, ont- ils, ont- Ils auraient dû les voir venir. Tu vois, le premier des pays dits nouveaux entrants où tu as eu un spleen où tu as eu un spleen souverainiste très lourd, c'est la Croatie. C'est vrai. Le sentiment pro-européen s'est effondré en l'espace de 18 mois C'est vrai. et ne s'est jamais relevé. Eux, ils sont rentrés en 2013, je crois. Tu vois, moi j'avais rencontré le chef des souverainistes croates, alors, une rencontre qui m'a énormément marqué parce que j'ai vu ce que c'est qu'un homme qui était bouffé par l'angoisse pour son pays, quoi. Il a dit, le jour où l'Allemagne veut installer chez nous des milliers d'immigrés, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il y a 200 000 personnes dans nos îles à nous, Croates. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Or, le problème, si tu veux, c'est que une partie t'as deux sentiments dans les différents pays qu'on vient de nommer. Un, bah, le monde change. Tu as des pays qui veulent se mettre dans les roues des routes de la soie. Tu as des pays qui veulent reparler avec Moscou. Et puis, tu as des pays qui voient ce qui est en train de devenir l'Union européenne et ils ont déjà connu le soviétisme. Donc, bon, ils n'en ont pas nécessairement envie. Tu vois, tu as ce premier sentiment-là et tu en as un autre qui, lui, est présent dans ces pays-là, mais également dans d'autres pays qui n'ont pas connu le soviétisme, qui est que là, l'Union européenne apparaît comme ce qu'elle est, c'est-à-dire le vestige d'un temps qui est révolu. Tu vois, et c'était encore tenable quand on était dans le coton du monde du New World Order des années 90, parfaitement incarné par Joe Biden. Bon, bah, depuis novembre, ça a pris un sacré coup de vieux.
tu vois, parce que c'est un monde qui est mort, où il y a que des morts. Enfin, je sais pas si on se rend compte des gérontocraties qui gèrent les États européens, de ceux qui, quand ils n'ont pas l'âge de leurs artères, ont l'âge de leurs idées. Regarde un mec comme Stiermer. Stiermer, c'est quelqu'un qui pense que Tony Blair est toujours régnant. Ce temps-là est fini. Et il s'accroche à ça avec l'énergie du désespoir. Tout simplement parce que c'était tenable tant que Joe Biden, tant que les démocrates américains tenaient le flingue. Mhm. Et là, ce qui est en train d'arriver, c'est que tous les États, prends l'Allemagne, même les États mondialistes, doivent donner à Trump un visage avec lequel Trump voudra négocier. C'est ce que veut Scholz. Scholz, pourquoi il veut la grosse coalition? Il veut une coalition de CDU-SPD simple, pour éliminer les Verts, pour éliminer les Grünen, qui ne sont à l'aise que face au Parti démocrate, pour minorer le Parti libéral, pour avoir juste CDU, SPD. Bon, de toute évidence, ça va foirer en Allemagne. Je pense que ça va foirer, de toute façon, parce que Scholz n'est pas Gerhard Schröder, et Gerhard Schröder n'était pas non plus un stratège politique hors norme. Tu vois, Scholz, c'est vraiment, on arrive au bout de ce que l'impérialisme allemand est capable de produire. Or, le souci, c'est que même les pays qui ne vont pas redécouvrir leur souveraineté, même les pays qui veulent rester mondialistes, ont tellement peur de ce que Trump pourrait leur mettre, qu'ils vont être obligés de moduler au sein de leur élite les membres dont la servilité sera acceptable par la nouvelle administration américaine. Ça va se jouer dans l'élite française, tu vois. Moi, à la place de Raphaël Glucksmann, je changerais rapidement de discours. Très rapidement. Parce que, si tu veux, tu vois, il est plus bidenien que Biden, il a plus l'âge pour tenir ça. Mais tu le vois bien avec des gens comme Ciotti, tu le vois bien avec des gens comme une partie des républicains qui sont en train de te tenir des discours, Milley, machin, qui sont pas capables de tenir. Ils veulent être en phase avec le maître pour pouvoir rester des petits princes mondialistes que Trump épargne. Parce que Trump aura pas le temps de s'occuper d'eux, ce qui est évident. Et c'est Oui, pas son c'est rôle. jouer, faire croire que. Ça me fait penser Faire à. croire que, tu vois, c'est On ce m'a qui est. appris par des enquêtes de presse qu'en fait, il n'y a Voilà. aucune invitation de Trump au. Mais bien sûr, mais c'est ce qui est en train Enfin, il y a d'arriver. le professeur Perron qui avait été lui reçu par Kennedy Jr. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Oui, oui, mais ça, par contre, Il mais y a ça, du vrai. Ouais, il n'a pas trop fait de bruit. Puis il y a ceux qui ont fait beaucoup de bruit. et n'oublie pas que C'était faux. Tout était faux. n'oublie Tout pas que était c'est bidon. Perron qui a reçu, enfin, qui a préfacé la traduction des œuvres de Kennedy en français, hein. Ouais, non, mais Perron, Donc, si tu veux, lui, il y avait un vrai lien pour ce le que coup. j'apprécie, c'est qu'il n'a pas dit 2 semaines avant pour tous les jours, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Ah bah, Voilà, c'est pas la marque du personnage, c'est c'est pas plutôt la main du personnage. un homme Il doué était en discret. vrai et voilà. Bon, enfin, on va pas rentrer là-dedans. Tout ça est assez. Mais bon, certains ont fini au milieu d'un meeting de 25 000 personnes en me disant je suis invité par Trump. Alors qu'on pouvait tous y aller si on voulait, quoi. Enfin, encore fallait-il payer un billet pour Washington et l'hôtel. Bref, peu importe. Tout le monde a vu la supercherie. C'est pas le plus important. Ce que je retiens, c'est que tu as des. C'est intéressant ces mouvements et la fuite en avant sur la censure et l'Union européenne va quand même accélérer le mouvement de résistance, c'est évident. Parce que les gens, on voit là, ce visage hideux, tu vois, et voient l'intérêt de la souveraineté surtout, Mais en puis, face. ils peuvent pas s'arrêter, ils le savent très bien. Déjà, ils peuvent pas s'arrêter, tu vois, même s'ils laissent les réseaux sociaux de peur, admettons. Parce que s'ils s'attaquent aux réseaux sociaux, ils doivent surtout s'attaquer à X. Bon, très nettement. En plus, ils voudraient s'y attaquer réellement, il y a des faiblesses de X qu'ils ne voient même pas. Tu vois? Mais mais par contre, objectivement, le coup sur l'épargne, ils doivent le faire. Ça, ils partiront pas avant ça. Même s'ils sont contraints de dégager, ils feront ce que toute élite comprador fait en partant. Rappelle-toi la chute de l'URSS. Take the money and run. Ils prennent le pognon, ouais. Eux, ils prendront le blé. Enfin, ils vont pas se tirer sans ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils nous y préparent. Enfin, tu peux les rattraper après quand même, hein. Ah, mais de toute façon, si tu veux, tu sais, comme dit une expression militaire, nul ne court plus vite qu'une balle. Donc voilà.
Tu as deux soutiens supplémentaires cette semaine qui m'ont fait des vidéos pour les parrainages citoyens à la présidentielle. Deux avocats, Maître Divisio et Bourla. Bourla. N'importe quoi. Brouza. Bourla, c'est Pfizer. Rien à voir. Chacun aura corrigé. Je pensais au procès Ursula. Non, Maître Brouza et Maître Divisio qui soutiennent le parrainage citoyen. On en avait parlé dans la dernière. Mhm. Donc c'est quand même. Et nous, on a eu des retours de maires parce qu'on a envoyé des courriers aux maires qui soutiennent également l'idée. Donc c'est une idée intéressante. Voilà, je voulais qu'on en Non, parle mais à la fin. c'est une vraie idée et je pense que si tu veux, ça déleste tout le monde. C'est une idée de bon sens pur. Ça, tu vois, la seule chose, parce que je sais comment elle peut être sabotée, je préfère le dire, Mhm. c'est que le Conseil constitue, rappelle-toi, rende ses parrainages publics Bah ça, avec c'est les la loi données. qui décidera. Oui, bien sûr. Donc ça dépendra de ce que mettront les parlementaires dedans. Bah oui, mais justement, s'il voulait liquider ce système, il mettrait ça. Donc, il faut être très Oui, vigilant sur les tu rédactions. as raison, tu as Parce raison. que, rappelle-toi ce que ça a fait au maire. Il y avait moins de problèmes de parrainage quand il y avait que le Conseil constitue qui avait la liste des maires. Quand on a pu les faire menacer par les Bien sûr. Comcom, c'est- tu vois, et là, les gens une partie des gens va se dégonfler, tu vois. Ah bah, il serait hors de question de publier les parrainages citoyens, parce que ce Bien serait une sûr, c'est modification de évident. vote, Non, mais quasiment. il faut bien que ce soit clair aussi dans la tête des gens. Il Vous faut que ne le projet serez de loi, pas la vous ne proposition de serez loi pas en envahisse. danger pour vos convictions. Parce que on mésestime pas le caractère vicieux et visqueux de ce qu'il y a en face. On Mais est bien d'accord. C'est un, c'est, c'est un voilà, vrai combat. c'est une idée qui arrange tout le monde. C'est un combat parmi tous les autres, mais très important pour débloquer la situation, pour débloquer la France. Oui, tout à fait. 2025 doit être de toute façon une année de combat, et de combat avec un S, parce que nous avons des choses intéressantes qui se passent, et il faut qu'elles se passent en France. Et pour Oui, oui, tout ça, à fait. elles se passeront si on se bouge. Elles ne se passeront pas si on attend. C'est évident. Exact. Donc merci en tout cas, Pierre-Yves, pour ton analyse toujours et ton appel à l'action, toujours pertinent, intéressante, toujours très intéressante, même brillante. Et merci au Cercle Aristote pour tout le travail fourni. Voilà, je le redis, dans un esprit toujours constructif et de rassemblement et d'action concrète. C'est ça qui compte. Merci à toi, Pierre-Yves. À bientôt. Merci, Florian. Voilà, merci à Pierre-Yves Rougeron au Cercle Aristote pour ses analyses, pour cette action, parce que c'est un cercle qui est également beaucoup dans l'action, dans le rassemblement, et pour ce soutien d'ailleurs à la dynamique des parrainages citoyens pour l'élection présidentielle. Bien sûr, vous trouverez toutes les informations, tous les liens à signer, à télécharger, à faire imprimer et à faire signer par votre maire sur le site des Patriotes, bien évidemment, sur tout cela. Puis vous avez vu les autres sujets, l'analyse de Trump, le Frexit, la question des libertés, de la liberté d'expression, la question d'une vraie opposition, la question de construire quelque chose d'autre, de libérer notre pays. Voilà, si vous êtes d'accord avec ces objectifs-là, avec ces analyses-là, avec ces combats-là, merci de partager la vidéo. Pour cela, de vous abonner à cette chaîne YouTube par un petit clic gratuit sur s'abonner, un pouce en l'air, un commentaire, ça aide aussi beaucoup et merci. C'est vrai que s'abonner à la chaîne par le petit clic en dessous, ça aide encore plus parce que plus vous êtes abonné, et bien plus les vidéos sont recommandées par YouTube, plus elles touchent des personnes qui nous découvrent. Merci à vous, bravo à vous. Nos rendez-vous, vous le savez, je suis en réunion publique à Thonon-les-Bains le 1er février, 15 h, entrée gratuite. Lien sous la vidéo en description pour s'inscrire. Pensez à vous inscrire, d'où vous veniez, adhérent ou pas. On est ouvert à tout le monde. Le 10 février, 19 h, entrée gratuite, réunion publique à Saint-Denis de la Réunion, l'île de la Réunion. Lien sous la vidéo en description. Et le 12 février au soir, pareil, entrée gratuite, cette fois au Tampon à la Réunion, inscription sous la vidéo en description également. Ben écoutez, j'ai hâte de vous voir, de vous retrouver partout en France. On se bat en 2025, je dirais même on fonce. Parce que vous voyez bien qu'il y a des fenêtres d'opportunité extraordinaires, qu'il y a une dynamique de libération. C'est à nous de nous battre, voilà, de prendre en main notre destin. Alors faites-le avec moi, faisons-le ensemble, faisons-le ici, dans le plus grand mouvement souverainiste, dans le plus grand mouvement de résistance de France, qui est dans l'action, qui s'appelle les Patriotes. Je vous appelle à venir, je vous appelle à nous rejoindre dans cette dynamique, je vous appelle à bâtir avec nous, je vous appelle à nous battre pour nous libérer, pour nous, pour nos enfants, pour les générations qui viennent. Personne ne se battra à notre place, il faut qu'on le fasse ensemble. Et nous, on vous propose un cadre collectif, en métropole, outre-mer, à l'étranger, on est organisé. On vous propose l'action, on vous propose, si vous le souhaitez, comme adhérent, réadhérent, de rencontrer des gens qui pensent comme vous, près de chez vous. Ça fait du bien aussi, et c'est bien. On propose des actions collectives. On propose, comme donateur, d'aider au financement aussi de ces actions, parce qu'on n'a pas un centime de financement public, parce qu'on est libre, parce qu'on est anti-oligarchique, parce qu'on est avec vous, parce qu'on construit tout avec vous. Et donc, je vous appelle sans tarder à nous rejoindre. Ne remettez pas à demain. Vous êtes les bienvenus
dans une vraie famille, avec un F majuscule, politique avec un P majuscule, c'est-à-dire qui s'occupe des affaires du pays, de l'avenir, de retrouver une espérance et un projet concret. Alors bienvenue à tous, vous pouvez adhérer et réadhérer dès maintenant au Patriote par le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire épinglé, une petite fiche sur l'écran maintenant et dans quelques secondes un lien sur l'écran. Vous choisissez faire un don au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Tout est défiscalisé aux 2/3 par ailleurs de vos impôts. Vous mettez 60 €, ça enlève 40 € de vos impôts. Vous mettez 300, ça enlève 200. Vous mettez 20, ça enlève 13, 30. Vous mettez, je sais pas, 3000, il y en a qui peuvent, ça enlève 2000. Vous mettez 10, ça enlève 660, etc. Profitez-en, faites baisser vos impôts, faites pas ce cadeau à Macron et son gouvernement. En tout cas, énorme bravo aux donateurs et adhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Vive la France!